Bonjour et bienvenue dans ce Rascasse Show numéro 21. L'invité devait être physiquement Laurent Thor. En dernière minute, il s'excuse mais ne pourra être présent. De fait, vous aurez tout de même, on s'est entendu comme ça, une interview téléphonique par notre ami Manu. Le Rascasse Show numéro 21, c'est parti. Pour démarrer l'émission, on voulait aborder plusieurs petites choses dans cette première partie. On voulait revenir sur le match face au Puy-en-Velay où Manu était présent. On voulait aussi évoquer l'arrivée de Yann Bodenès en tête de l'association Sporting Club de Toulon. On voulait évoquer bien évidemment le recrutement dans la mesure où tout le monde attend le Messi. Et puis, juste faire un petit clin d'œil aux équipes jeunes qui, ce week-end, ont plutôt bien marché au niveau du Sporting. Donc, c'est une belle preuve d'encouragement au niveau de la formation. Et puis, c'est peut-être bon signe. On peut peut-être se dire, les amis, que si la formation fonctionne bien, c'est peut-être de futurs jeunes qui pourront, à terme, intégrer, on l'espère, en tout cas, nous, on aimerait, des catégories senior dans quelques années. Oui, ben écoute, on verra ça pour le moment. Il n'y a pas eu de bons signaux. Oui, par rapport à la politique actuelle. Ouais, nous, on le dit depuis des années. Donc tout à fait. On a l'impression de parler un peu à un mur. Je pense que tu es un peu allé. Ouais, moi j'avais un peu de temps à passer la journée. Moi j'ai passé la journée. À 9h du matin, je suis rentré à peu près 17h. J'ai vu les U15, comme ça les gens qui diront que j'aime pas le Sporting, au moins ils seront un peu fixés. Hein, vrai, même que je ne suis plus depuis X années, mais bon, c'est quand même mon club depuis tant d'années. Moi, hier matin, j'ai vu les U15 pour Molly contre le Racing de M. Chiraud. Après, j'ai enchaîné avec les U18 terrain. Je ne connais pas le nom du coach. Je ne connais pas vraiment le nom du coach. Et après, j'ai regardé les 19 nationaux à M. Sif. Déjà, j'ai juste à soulever dire le travail énorme, je dis bien énorme, que me fait M. Sif dans ce club. Je me suis encore rendu compte hier, se dévoue dans toutes les catégories. Après, je ne dis pas qu'il n'est pas bien entouré, il y a des bons garçons, il y a des bons éducateurs, mais ce garçon, c'est vraiment le pilier du club au niveau des jeunes. Après, au niveau des résultats, il y a eu 3 bons matchs et 3 résultats positifs, avec un match nul pour les U15, victoire des 18 terrains et victoire des 19 nationaux. Tout à fait. Voilà, donc on voulait faire un petit clin d'œil à ces catégories jeunes qui sont quand même, on va dire, la moelle de ce club, et en plus avec l'arrivée de Yann Bodenès que tu connais, que tu as côtoyé entre autres à La Valette. C'est ça. Voilà, c'est peut-être un signe fort de la volonté de structurer peut-être encore plus toutes ces catégories, peut-être axer encore plus sur la formation, avec peut-être une identité toulonnaise au niveau des différentes catégories, ce qui de mon point de vue me paraît capital, et peut-être même le b.a.-ba dans un club qui doit s'appuyer sur la formation. Voilà, si Philippe, tu veux nous dire un petit mot sur Yann. Moi, c'est un garçon qui m'a fait venir à La Valette avec mon ami Momo Ikida. Il a de grandes compétences, c'est un garçon qui est passionné. Puis au niveau des jeunes, il fait beaucoup pour les jeunes. J'ai croisé hier, j'ai eu un échange de quelques mois avec lui, il m'a dit que le chantier était énorme, mais qu'il fera du mieux possible pour bien avancer dans l'avenir, et que le club avance du mieux possible, comme il m'a dit hier. Il m'a dit que le chantier était énorme, qu'il y avait un gros chantier, mais le connaissant, de grandes compétences, je pense qu'il peut arriver à faire quelque chose. Je pense que c'est un garçon avec un peu de patience, il faut lui donner le temps aussi. Non mais voilà, bien en place, arrive. C'est pas un poste où il y a des matchs, etc. On pourra faire un premier petit bilan à la fin de la saison, parce qu'on peut mettre en place des choses et on peut faire déjà. C'est un garçon intéressant. Mais il faudra plus voir à la fin de la saison prochaine. Qui est à l'écoute de tout le monde, et puis je pense que ça va avancer avec lui. Ben, moi en tout cas j'aime l'idée que ce poste soit occupé par quelqu'un qui connaît le ballon, qui a été entraîneur, qui a fait. Alors moi, en tant que Bagnolet, je l'ai un peu connu quand il avait fait une montée en DHR. Putain, ça commence déjà à dater, je crois que c'était
je crois que ça devait faire du 2002, ça. Bon, je sais plus exactement. J'étais assez four pour le match de la montée. Bon, voilà. Avec Brignoles, il avait fait des montées. Et puis voilà, c'est un garçon. Oui, moi, j'aime. C'est bien. Quelqu'un qui connaît le ballon, à un poste. Je pense que c'est un bon profil. Maintenant, il a, comme tu viens de dire, un chantier assez énorme. Et il réussira pas seul et il faudra que lui aussi, ça on ne va pas lui conseiller spécialement, mais il faudra qu'il sache s'entourer aussi, etc. Mais moi j'aime je valide. Ouais, moi aussi. J'ai un a priori plutôt favorable. Voilà. Ouais. On évoque le match au Puy-en-Velay. Oui, j'ai vu un peu les commentaires, beaucoup critiquaient encore une fois la forme, mais bon, c'est vrai que je sais pas si c'était visible à la télévision, mais il y avait une pluie fine, le terrain était très lourd, donc voilà, pour jouer au ballon entre deux équipes en plein doute, c'était pas évident. Le match a été assez bon, dans notre situation. Peut pas être trop difficile, donc moi j'ai trouvé que le match était quand même assez correct. Je tiens quand même à souligner pour moi l'énorme match de Bayo qui se crée pour moi la plus belle action du match. Sa tête et qui est vraiment un arrêt réflexe à ras de terre là, du gardien. Il me rappelle l'arrêt réflexe du gardien de Annecy sur la tête des Charlie à cette même époque. C'était un peu le même truc, voilà. Voilà, bon, après, on verra. Pour moi, c'est plutôt pas trop mal d'avoir pu prendre un point, ouais, c'est sûr. Maintenant, Boulogne, on en parlera tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Moi, je vais être honnête avec vous sur ce match du Puy-en-Velay. À aucun moment, je ne suis parvenu à rentrer passionnément dans la rencontre, à tel point que je me suis endormi de la 50e à la 60e minute sur mon canapé. Non, mais je peux comprendre. Je sais pas, j'y arrivais pas avec un sentiment d'impuissance à me dire que on pouvait tenter tout ce qu'on voulait. Oui, non, mais à aucun moment on parviendrait à à marquer. C'est vraiment quelque chose qui moi m'inquiète, d'autant qu'on a vu que... Il y avait quelque chose à faire en plus. Ouais, mais il y a aussi dans le système, et peut-être encore plus dans les changements, voilà, il y a des choses moi qui m'ont interpellé. C'est vrai, hein, Mathieu Barbier fait partie des artisans de la montée de la saison dernière. C'est quelqu'un qui ne rechigne absolument pas à l'effort, qui au niveau du travail défensif, est quelqu'un qui apporte beaucoup. Mais c'est un joueur que personnellement j'aurais changé peut-être dès la 50-60 minute. Assez tôt. Voilà. Et voilà, parce que finalement, de mémoire, on fait qu'un seul changement. Il rentre dans les arrêts de jeu. Pas de changement. Un seul changement. Je vois pas trop l'intérêt de ce type de changement, si ce n'est peut-être pour casser le rythme. Mais je sais pas, j'ai le sentiment qu'on a peut-être manqué d'audace sur un match comme ça. Clairement. Parce que intrinsèquement, même si le Puy s'est renforcé. Non, mais ils sont pas prêts, hein. D'ailleurs, les joueurs qu'ils ont pris, je ne sais pas si. Ils ont joué à aucun moment je ne les ai trouvés supérieurs au Sporting. Voilà. Et c'est vrai que dans ce match, j'aurais bien aimé voir revenir un Delgado par exemple, peut-être qu'un Coman au milieu de terrain pour apporter un peu de densité. Surtout parce qu'on avait Moulé qui était pas bien sur ce match. Voilà, tout à fait. Voilà, donc voilà, en gros pour moi, et je te rejoins là-dessus, Bayo c'est l'homme du match. Et mon ressenti, c'est qu'au milieu, seul lui a réellement existé. Quasiment seul, il a tenu la baraque. Ouais. Voilà. Si on l'avait un peu aidé, s'il y avait eu un Comé à côté de lui pour un peu plus courir. Ce match-là, encore une fois. Je vais arrêter parce qu'on va dire, je radote, donc c'est pas cool. Hein.
suis pas encore retraité, donc à mon âge. Et quand même. C'est déconné, mais. Tu auras d'autres enfants. Non, pas encore. Mais on voit bien, putain, on aligne les attaquants, c'est pas ça qui va nous faire spécialement marquer. Je pense que là, s'il y avait eu un peu plus de maîtrise au milieu de terrain, un peu plus le ballon, avec Diallo, Mambou et qui c'était de l'autre côté, et Zouaoui, à 3, il y avait des opportunités de marquer. Il n'y avait pas besoin d'avoir 4 joueurs offensifs. Ouais, bon, mais ça, voilà. Donc, j'ai dit que j'aurais tout défait, donc stop. Voilà. Mais voilà, c'est dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire. Et après, effectivement, je m'aperçois que peut-être je deviens de plus en plus tolérant. Cette équipe-là, mais on en tire. Ça, c'est oui, c'est mon point de vue. On en tire 50%. Et quand je dis on, c'est le coach en tête. Depuis le début. Oui, parce que avec Fabien, de toute façon, on voit bien, jusqu'à présent, on les voit encore peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais l'effet Zunka se fait pas voir, et c'est peut-être pas pour rien, c'est que peut-être qu'il pourrait faire un peu mieux aussi. Quand on pouvait s'attendre quand même à. Moi je m'attendais à un vrai changement, et puis je me rends compte qu'il y a les mêmes travers. Alors on pourrait me dire, s'ils font les mêmes choses, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Moi je pense que si, je pense qu'il y a le choix de faire autre chose. Et c'est pas fait. Bon, après voilà, on observe. Oui, et puis après, par contre, aussi, on a quand même aussi un tas d'avance sur lui. Il ne faut pas non plus trop se minorer comme ça. On connaît un peu les joueurs et tout. Je vois bien que le discours ambiant est d'attendre les recrues, que ce groupe est nul de tout le monde. Moi, ce groupe, j'y crois. J'y crois à fond. Je suis désolé. Je serais peut-être le seul. Je le défendrai seul, mais ce groupe, j'y crois. Depuis le début, on le dit que c'est un groupe qui a le potentiel pour se maintenir. Même sans renfort, moi, je suis convaincu que c'était un groupe qui a ce potentiel-là. Aujourd'hui, comme tu le dis, et ça nous permet de basculer sur le 4e thème de cette première partie, c'est vrai que beaucoup de supporters attendent des recrues, en plus après la sortie de Jean-Marc Ferreri, qui nous annonce qu'il va faire œuvrer, activer ses réseaux, etc., que Victor Zunka va faire de même. Voilà, donc de fait, tout le monde a tendance à s'emballer, tout le monde commence aussi à aller sur les listes UNFP de joueurs disponibles, etc. Voilà, donc chacun fait la sienne au niveau des supporters, mais en tout cas, nombreux sont ceux qui attendent des recrues comme si celles-ci allaient tout chambouler. Les hommes providentiels, moi j'ai du mal à y croire, et peut-être encore plus en cette période de l'année, arrivant qui plus est dans une équipe qui est pas bien dans ses baskets. Voilà. Donc des recrues, très certainement qu'il en faut. Moi je pense qu'il faut peut-être renforcer certains secteurs, mais de là à penser que seuls les recrues pourraient nous sauver de la relégation à N2, ça je peux absolument pas adhérer à ce type de discours. Non, parce que de toute façon, c'est le coach qui a le plus de son mot à dire, et le plus de prise sur un groupe. Et puis de toute façon, voilà, les recrues, il va falloir savoir qui, il va savoir où, et comment, mais voir s'ils veulent venir après en fonction des profils, de vos classements, des profils. C'est pas compliqué, mais les gens ils viennent de dire on va à Toulon, ils sont avant-dernier. C'est pas le même contexte que si tu as milieu de tableau. Ah, c'est sûr et certain. Non, mais c'est en même temps. Après, ça peut être un challenge. C'est des situations connues en même temps. Mais le groupe y est, comme a dit Nico, je reste persuadé, comme a dit Nico, que dans ce groupe, on a le potentiel pour se maintenir. Pas la peine de prendre 50 joueurs, un ou deux, ça suffirait. Maintenant, il faut prendre les bonnes personnes, aux bonnes places et voir. Parce que... Après, moi, il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que quand tu arrives comme ça, comme pompier, comme on appelle un peu vulgairement, c'est un truc pareil, très connu dans le milieu du foot, puisque les entraîneurs sont facilement licenciés, donc celui qui arrive
doit faire avec. Et là, j'ai un peu l'impression que dans un cas, il veut un 10, bah oui, mais enfin, si t'as pas de 10, tu peux quand même gagner des matchs sans un numéro 10. Et puis surtout, moi, sur le fantasme du 10, moi, ça fait des belles lurettes que enfin, tu peux gagner sans 10. Maintenant, c'est plus trop la mode, les 10, c'était encore... Alors oui, c'est très bien s'il y a un 10, mais en fait, s'il n'y a pas de 10, ben, tu fais autrement. Ce que je veux dire, c'est que c'est à lui à s'adapter, et j'ai l'impression qu'il va... Dans son discours, tu as le sentiment que c'est le contraire, qu'il faut qu'on s'adapte à lui. Non, il arrive, il y a un groupe qui existe, c'est à lui à tirer le max. Parce que c'est ça le travail d'un coach. C'est tirer la quintessence de... Et voilà, tirer, si on me dit que depuis le début de la saison, on est à notre place, on tire le maximum du groupe et il n'y arrive pas, moi je suis désolé, je dis... Enfin, c'est mon opinion, je dis non. Je dis même le contraire, je pense qu'on est très très loin de tirer ne serait-ce que 80-90% du potentiel du groupe. Donc ça c'est au travail du coach, il doit s'adapter à ses joueurs, c'est pareil, les joueurs sont en crise de confiance, donc quand c'est le cas, il y a un vrai travail de psychologie à faire. Je ne sais pas si c'est en leur gueulant dessus qu'on obtient, mais ça c'est de la psychologie basique. Hein. Moi je sais qu'à la place d'un joueur, j'ai la tête dans le seau, j'ai encore mon coach qui me gueule dessus, je peux vous garantir que moi et 9 personnes sur 10, ça ne marcherait pas. Là, dans ces moments-là, tu as besoin d'un gars qui t'épaule, qui te donne confiance, qui t'encourage. C'est comme ça, c'est pas... Comme j'ai lu sur le forum de la calinothérapie ou je sais pas quoi, ça, je sais pas ce que c'est. La psychologie, par contre, pour redonner confiance, c'est que le coach soit derrière toi, que tu sens qu'il est là pour toi, qu'il est là prêt à t'aider, etc. Ouais. C'est peut-être ce qui manque un peu, là, Victor. Après, ça marche. Après, Victor Zonka, avec tout le respect que j'ai pour lui, je crois qu'il a 68 ans, c'est un coach qui a eu ses heures de gloire dans les années 90. Ça commence à dater. C'est vrai que par rapport au football moderne, on va dire, on peut s'interroger si certaines modes... si son mode managérial est adapté aujourd'hui et aux joueurs et au profil de joueurs. Quand je parle de profil de joueurs, voilà, on sait très bien que les joueurs de foot actuels sont pas du tout et puis il y a les réseaux sociaux dans le même esprit que ce qu'ils étaient. Je vais parler d'éducation, c'est pas le bon terme, mais voilà, enfin je veux dire les profils sociologiques des joueurs des années 2000, voilà, c'est pas le même que celui de joueurs des années 80-90, quoi. Non, mais ça a changé. De toute façon, voilà, et après, maintenant, si vraiment c'est si important, le recrutement, il va falloir que lui et Ferrari, si j'ai bien compris, Jean-Marc, a priori c'est eux qui vont gérer cette situation. Écoutez, on va voir. On va voir qui, quand, parce que c'est vrai que ça ne remonte pas. Qui t'apprendre, ça serait bien que ça soit maintenant. Voilà, il y a eu des joueurs à laisser lors du match face à Marignane. Rien de bien concluant. Rien de concluant. Là, je serais surpris, pareil, parce que face à Aubagne, pareil, ce week-end. Ce que tu avais dit, c'était très juste. Contre Aubagne, ils ont joué. Ouais. Mais tu avais dit, c'était très juste, on a recruté, mais on ne s'est pas renforcé. Là, c'est pareil, si on doit prendre des joueurs, il faudra vraiment que ça saute aux yeux, tout à fait. Qu'il y ait une plus-value. Si c'est pour prendre l'équivalent de ce qu'on a, on pourra s'en passer très bien. Hein. Tout à fait. Donc là, ça va être très important de savoir qui, quand, comment et très vite surtout. Ben ouais. Bah, écoute, même si j'ai le sentiment que ce ne sera pas avant la trêve. Parce que c'est une période où c'est un peu délicat déjà pour les prêts. Les clubs préfèrent attendre la période. La vraie période du mercato et bon on verra mais voilà, maintenant il va falloir on attend avec impatience mais ouais on a hâte de voir
ce que les réseaux et de Victor Zenka et de Jean-Marc Ferreri vont nous proposer. Voilà, avec, comme tu le dis, enfin, je rappuie sur ce que j'ai déjà dit et dont tu viens de parler. Voilà, si recrues il doit avoir, il faut que ce soit des renforts et pas simplement de nouveaux joueurs pour faire du nombre. Pour compléter la liste. Ouais, attention, quand on dit, je me dis, bon, ça, quelque part, ça sous-entend que, bon, pour moi, j'ai pas mon 10, c'est pour ça que je pas bien, mais donc, quand il y aura le ton 10, il va falloir aussi que ça fonctionne. C'est à double tranchant, c'est ça. Quand on tient ce genre de discours. C'est pour ça que moi, je préfère avoir un discours plus terre à terre, parce que on s'en sortira. Si on doit s'en sortir, c'est les joueurs qui s'en sortiront. Et j'espère qu'ils le feront pour eux, avant tout. Et puis, bon, pour nous, en second. Et puis, peut-être après, pour le coach et le patron. Je suis presque envie de le dire en dernier, parce que nous, on est presque prioritaire. Quand je dis nous, c'est vraiment au sens très, très large. On est là, on sera là. Voilà, mais vraiment qu'ils le fassent pour eux, je suis sûr ils ont plein en eux, ils ont toutes les solutions, ils ont toutes les qualités. Moi je crois en ce groupe et je pense que s'ils doivent s'en sortir, ça sera que eux qui le feront. Tout à fait. Oui, il est clair que la réponse est en eux, c'est pas les bateaux, ce que je dis. Non, mais c'est pas tout le monde qui le dit. Mais enfin, moi, tout le monde les dénigre. Voilà, ils sont nuls. Bon. On ne cesse de le dire, on a suffisamment côtoyé ces joueurs, on les a suffisamment observés, que ce soit lors de stage ou lors d'entraînement, même si ces derniers temps on peut être présent aux entraînements. Et d'ailleurs, j'évoque, pardon, je te coupe, mais l'entrée de Medoukali par exemple, pareil, Medoukali, il a fait un match il a fait son match, il a dire un peu à l'ancienne là, et puis il a rempli sa mission. Tout à fait. Et voilà, c'est très bien. Donc c'est pas la peine de dénigrer les joueurs comme ça constamment. J'en ai un peu marre, on dirait qu'on a tous l'année dernière. La même équipe de CFA doit pouvoir largement suivre le rythme. Mais on les a mal préparés, on l'évoquera tout à l'heure. Tout à fait. Bologne. Voilà. On vous abandonne, Philippe et moi vous abandonnons le temps que Manu cuisine notre Lolo Toré. C'est la deuxième partie. Lolo Thor. Bonsoir Lolo. Bonsoir tout le monde, ça va? Comment vas-tu? Ça va, très très bien. Et vous? Bon ben voilà, tu nous as dit un empêchement, mais au moins on t'a au téléphone pour au moins tu n'auras pas participé à notre débat fructueux tout à l'heure, mais voilà, on va faire un peu le point. Un peu le point, on voulait un peu évoquer, un peu ton passé, ta carrière, un petit mot sur le Sporting, bien sûr. Alors voilà, j'ai un peu regardé ta fiche, 6 ans à Saint-Cyr en senior. Ouais. Le LAS, ça je me rappelais pas. 2 ans le LAS. 2 ans le LAS. Avec 2 ans le LAS. CFA2. Tu fais une montée en CFA2. C'est ça, la deuxième année. La première année, on gagne la Coupe du Var. La deuxième année, on perd en finale et on monte en CFA2. Voilà. Donc, d'ailleurs, un petit mot, c'était qui les entraîneurs, vite fait C'était Yann Bodenès et Bernard Adel, son adjoint. Roger Marcotti, directeur sportif. Voilà, ça s'est bien passé. Ça a fini un peu en côte de poisson, mais ça s'est super bien passé pendant 2 ans. Puis donc, Gémenos, 2 ans. Et puis Toulon, 2 ans. Enfin, Sporting, voilà. Ouais, 2 ans à jouer, on va dire. Après à rendre service. Après à rendre service. Alors, c'est un peu obligé, surtout que c'était la première année. Je pense que si tu as un match, bon, je vais pas parler à ta place, mais peut-être s'il y a un match, en tout cas marquant pour le grand public, c'est ce match contre Monaco. Contre Monaco, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce match ? Ce match, c'était un bonus pour tous les joueurs et pour le public, je pense, et pour le club. Mais ça nous a un peu carré la saison, on va dire. Parce qu'on s'est un peu focalisé sur la coupe. Et alors qu'on avait l'équipe pour monter. C'est malheureusement. Non, c'est de belles aventures. Mais quand tu es pris dans cette coupe, malheureusement, les matchs qui précèdent la coupe et après, tu le payes en championnat. C'est pas aussi dû des fois à la gestion, l'environnement qui
qui doit être là peut-être pour vous remettre un peu les pieds sur terre, et puis là qui l'ont mal fait ou pas su le faire. Non, parce qu'il y a des équipes qui font des bons parcours et puis ils restent concentrés sur le championnat. Non, là, ça n'avait rien à voir avec la gestion. Ça avait rien à voir avec la gestion. Quand je te dis gestion, c'est au sens large, hein, c'est plein de choses. Mais, Ça a été nous, peut-être qu'on a mal géré le truc, on s'est trop focalisé, parce qu'il y a des équipes qui vont quand même un peu loin en coupe, mais qui ne jouent pas des grosses écuries comme ça. À Monaco de la Ligue 2, c'était la grosse écurie de Ligue 2, quoi. Ah oui, on se rappelle. Kurzawa, Ocampos, Touré, là, Ragui derrière, Carrasco, enfin voilà. Ranieri coach, c'était la grosse équipe de Monaco, quoi. Et puis oui, on les a menés aux prolongations, mais au final, ça nous a coûté des points sur l'année, quoi, parce que le match d'après, tu te fais accrocher à Cannes, il me semble. À Cannes, qui gagnait pas. Qui gagnait pas un match, ou on fait 2-2, il me semble, ou un truc comme ça. Et puis, il me semblait que peu de temps après, Luigi se fait déloger de ses fonctions, et bon, qui va avec la réserve. Ça a été un peu compliqué, quoi. Pourtant, on avait un gros effectif. Hein. Quand tu regardes le papier, l'équipe qu'il y avait en place, c'est dur. En plus, moi, j'arrive en tant que non titulaire et puis je me bats, je le fais au mental, quoi. Je gagne un peu ma place au mental. Et ça a été la récompense un peu Monaco pour tout le monde, mais au final, on l'a payé, quoi, sur la longueur. D'ailleurs, ça me laisse l'occasion, parce que j'ai pas commencé par le début. Ton arrivée au Sporting, comment ça s'est passé? Par qui? Comment Mon arrivée au Sporting, c'est Luigi. C'est Luigi qui veut me faire venir. Ça fait plusieurs saisons qu'on est en contact parce qu'on se connaissait très très bien. Et il me voulait déjà la Valette. Moi, la Valette, c'était un peu délicat parce que c'était encore un peu plus loin que Toulon. Toulon, j'avais déjà eu des approches quand j'étais bien plus jeune, on va dire. Marco Zanucci m'avait déjà contacté quand Benoît Pensier avait pris ses 12 matchs de suspension. Mais j'étais déjà engagé avec Gémenos et j'ai un peu cette mentalité où quand je suis engagé quelque part, je finis mon engagement et puis après on voit. Donc j'avais dit à Marco, tu es bien gentil, ça m'intéresse, c'est bien beau, mais malheureusement je suis déjà engagé, je donnais ma parole. Et puis Luigi qui me dit, Laurent, j'ai un peu besoin de toi, je te préviens, il y a Arnaud Torregrossa qui est un super gardien. J'ai dit oui, je sais, c'est un super gardien, mais bon, il est un peu blessé. J'ai dit, écoute, moi ça m'intéresse, on va se battre pour gagner sa place. Et puis je signe, et puis il y a Romain Berger qui signe quasiment quelques temps après. Ah oui, c'est vrai, exact. Il y a Romain Berger qui signe en tant que titulaire d'ailleurs. Et j'ai gagné ma place quelques temps après, je sais pas si vous faites. Après un match de coupe, justement, à Mandelieu, il me semble, où c'est mon premier match avec l'équipe 1. Et on gagne 4-0, mais je fais un gros match. Je fais un gros match à 1-0, je sors quand même plusieurs arrêts. Et à partir de là, Hervé Parisot, qui ne comptait pas sur moi, m'a tapé sur l'épaule et il m'a dit, écoute, excuse-moi, je me suis trompé. Et je pense que maintenant, tu fais partie intégrante du groupe et à partir de maintenant, tu vas jouer. Après, il y a eu autre chose qui ont fait que Romain soit parti. Hein. C'était un super gardien, Bormec est un super gardien. Mais voilà, après, c'est la compétition. Hein. C'est comme ça, quoi. Comment? Parce que tu as surtout joué la première année, hein, donc 22 matchs au final. Hein. La première année, j'ai fait toute la saison complète. À part ma suspension, j'ai eu quelques matchs de suspension à la fin. Où j'ai un peu disjoncté comme prendre le bouillon au Canet Rocheville. Oui, alors justement, hein, ce match, t'es a priori exclu tout à fait injustement. Hein, ouais. Je fais une faute. Allez, c'est sûr et certain, je fais une faute, mais il n'y a pas lieu de prendre un rouge, loin de là. Et c'est Riyad qui me remplace dans le but. Et bon, après, ce match, on ne va pas dire que c'était le match de la dernière chance, c'est pas vrai, on était quand même un peu décrochés. Oui, je me rappelle. Il me semble que le match de la montée, on l'a perdu à domicile contre Gardanne, si je dis pas de conneries. En perdant 2-1 à domicile contre Gardanne, un match sous la neige. Ah oui, un match sous la neige, c'est vrai que. Putain, c'est vrai. Mais voilà, là, après, c'est pas le Canet Rocheville qui terme à notre accession, loin de là. Mais voilà, après c'était un peu le bouquet final, on va dire, mon exclusion. Voilà. Et voilà, tout un tas de trucs qui ont fait qu'on savait qu'on était mort pour la montée, quoi.
Voilà. Après la deuxième saison, je rattaque et il y a Alex Abello qui arrive. Ah ouais, ben voilà. Hein. Super gardien, super mec. Je fais les 2 premiers matchs de championnat, qu'on gagne d'ailleurs. Oui, au Rove et Marignane à domicile, si je dis pas de bêtises. Et puis je me fais cette blessure qui m'envoie complètement de l'autre côté pendant 8 mois. Quoi. Je me fais cette déchirure avec une phlébite. Ouais, et puis je me rappelle, et puis même après quand tu reviens. Quand je reviens, voilà, je fais les bancs, quelques bancs en CFA2, je fais les bancs en CFA BVLX, je crois pendant 10 ou 12 matchs en fin de saison. Mais Alex avait été monstrueux. Quand il m'a remplacé, il a été monstrueux. Ouais. Ça avait été un grand décor. Il a été un grand partisan de la montée. Lui et Yamin ont été les 2 grands partisans de la montée. Ouais, absolument. Mais ils ont marché sur le coup les 2. Hein. Et d'ailleurs, et pareil, hein, encore un match de coupe, un match où tu joues pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Jean Zéphirin, ton homologue de Fréjus match magnifique. Hein, alors, le 3-2, le but d'Insagué. Et puis vous exclus tous les 2. Ce qui se passe, je vais t'expliquer, c'est très simple, parce qu'en plus, ce match, je suis un peu sanguin, mais là, vraiment, quand on siffle le penalty, il y a un peu un moulin sur un côté, et je me lève du banc de touche pour aller séparer tout le monde, et l'arbitre qui arrive et qui me met un rouge. Ah bon. Alors avant le match, Momo me dit, Laurent, je fais tourner, je fais jouer Alex, il ne mérite pas. Je dis, bien sûr, au contraire, on est 2, tu as besoin de voir tout le monde, même si j'ai fait les 2 premiers matchs, que j'ai été pas extraordinaire, mais on n'a pas perdu et compagnie. Bien au contraire, c'est normal. Hein. J'avais eu ma chance l'année d'avant comme ça. Je ne pouvais pas dire non, c'est pas logique. Et puis, donc ça se passe comme ça en fait. On perd 3-2. On est 2-2. Et il y a 2-2 dans les arrêts de jeu qui ça marque. Et ça chauffe un peu sur le banc. Et je me lève juste pour séparer. Et là, il y a un Zéphirin qui se lève et qui veut mettre un peu la merde en plein milieu, tu vois. Mais rien de méchant parce que s'appréciait, il n'y a pas eu d'embrouille plus que ça. Mais moi, mon carton rouge, c'est un match de suspension. On ne va pas dire qu'ils m'ont carré la saison, mais voilà, la veille de reprendre, en fait, je me fais ce déchirure au mollet après mes 5 matchs de suspension, alors que je dois reprendre avec la réserve tranquillement. Et voilà, quoi, la suite, c'est ma blessure et ma fin de saison, quoi. Non, il n'y a rien eu de méchant ou quoi que ce soit à la fin de ce match. Non, mais on se souvient que Esteban, il voulait pas reprendre le match, ou ça avait été bizarre, hein. C'est ça, en fait, après ce penalty qu'il conteste, alors qu'il est indiscutable, il se lève, il va en plein milieu, il y a une embrouille avec quelques joueurs au bord, et moi, je me lève pour lever les joueurs. C'est complètement con, mais j'aurais pas dû le faire. Et puis, quand l'arbitre me voit sortir du banc alors qu'il y a un attroupement, il arrive, il prend le gardien remplaçant, et puis il met un rouge, merci, il va à la douche, et puis voilà, tu as pris 5 matchs, et tu as un peu paré la saison, mais voilà, quoi. Ça a été le carton rouge complètement incompréhensible. Ouais, comme ça arrive parfois et assez régulièrement, on va dire. C'est ça. Alors avant de finir, je voulais quand même un peu évoquer, là, actuellement, tu es à Andoum. Tu peux un peu nous expliquer les conditions de ton arrivée, qui te fait venir et comment ça se passe là-bas? Les conditions de mon arrivée, elles sont que Fabrice Huard, l'ancien adjoint ça me parle, ça. De Patrice Hérault, qui est à Marignane, qui étaient en national tous les 2 l'année dernière. C'était son adjoint. Il me contacte, parce qu'il me connaissait, il savait qu'on avait été plusieurs fois adversaires, qu'il était entraîneur. Et il me dit, Laurent, je vais certainement être l'entraîneur d'Andoum l'année prochaine, j'ai besoin d'un entraîneur de gardien, qu'est-ce que tu fais? J'y écoute, pour l'instant je ne fais plus rien, je joue plus. Oui, parce que je te coupe, mais on te voyait encore un peu l'année dernière lors de quelques entraînements. Ouais, j'ai continué un peu à venir m'entraîner parce que j'ai toujours été bien dans le groupe et je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. J'ai eu toujours ma licence, juste sauf l'année dernière où j'ai pas eu licence. Mais j'ai toujours eu mes licences au club, au cas où, pour rendre service. Même l'année dernière, quand je suis arrivé en début de saison, l'entraîneur de la réserve me dit, Laurent, si j'ai besoin d'un coup de main, des services, bien sûr, tu peux compter sur moi. Et puis après, il n'a pas eu la peine, parce qu'il y avait d'excellents jeunes qui étaient bien plus en forme que moi. Mais s'il y avait eu besoin de rendre service en équipe 2 ou en équipe 3, je serais allé, ça c'est pas un souci. Je suis un passionné de ballon, j'aime le ballon, donc j'y serais allé. Et puis donc, Huard me contacte, il me dit, Laurent, je cherche un entraîneur de gardien. Il y a 2 gardiens qui ont signé. Si on a un pépin, tu peux jouer. Je dis oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, après le Sporting, c'est compliqué quand même de trouver un club
ambitieux, avec une histoire, de tourner, pas de tourner la page, parce que j'ai d'énormes souvenirs, mais de trouver un club qui a marqué quand même, tu vois, dans une région. Andoum, je pense que c'est quand même un club qui a marqué dans une région. Bien sûr. C'est le deuxième club de Marseille. Je me souviens, c'est Roland Courbis, après Toulon, il entraîne Andoum, si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, il y a Josiane Nigo qui a entraîné Andoum. Ça a joué pendant ça a failli faire une montée en D2. Enfin voilà, c'est un arrondissement de Marseille, c'est un petit quartier de Marseille à la base et qui a quand même son histoire. Avec l'année dernière une très bonne équipe avec des super coachs. Là, l'équipe elle a été accompagnée à 80%. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, c'est compliqué. Et puis vous tenez à peu près Laurent, je trouve, parce que je m'attendais à une saison plus difficile pour nous. Écoute, on a bien attaqué. Là, parce qu'avec le coach et tous les joueurs, et pas les moindres, Anani, etc. C'est quand même compliqué parce que. Mais c'est quand même compliqué, mais. C'est très compliqué. Là, on a perdu samedi en Coupe de France à Grasse 2-0, alors que on avait le match en main, on va dire. On pratiquait un beau football et puis on se fait punir sur 2 frappes. C'est le reflet de notre saison en fait. On essaye de faire du jeu alors que c'est pas une division où il faut faire du jeu. On le voit, toutes les équipes qui s'en sortent, c'est fermé derrière. Ils ont un mec devant qui met des pions et puis c'est pas spectaculaire. Et nous, on essaye peut-être trop de jouer au football et on est puni parce qu'on a un manque d'expérience. Beaucoup de joueurs se connaissent pas. Bon, maintenant ça fait quand même 10 matchs, donc ça commence à prendre la mayonnaise, on va dire. Mais on se fait toujours punir sur notre petit temps faible et c'est rageant à la longue. Voilà. Donc là, on est dans le dur, donc on continue à bosser. Et puis, d'ailleurs, voilà, tu peux nous dire, tu le connais, le latéral gauche qu'on a pris, Soumaré, tu peux nous dire alors, quelques mots sur ce joueur? Je le connais parce que je l'ai vu jouer l'année dernière. Cette année, il n'a pas attaqué avec nous cette année. Oui. Athlétiquement, c'est un monstre. C'est un monstre athlétiquement. Après, je ne sais pas comment il a été utilisé à Toulon. Je sais que je l'ai vu une fois dans un 3-5-2, une fois dans un 4-4-2. Je pense que dans un 3-5-2, il est plus performant parce qu'il a un corps qui prend beaucoup le couloir. Après, il me semble que tactiquement, en 4-4-2, il peut dépasser, non sur 2 matchs, j'ai vu ça. Il me semblait que tactiquement, il était un peu... Pour le niveau, il manque un peu de rigueur. Je ne sais pas. Après, c'est mon point de vue, mais... non, pour le moment, il y a meilleur à gauche à Toulon. Pour moi, il y a meilleur à gauche à Toulon. Disons qu'on n'a pas quand même de latéral gauche de métier, tu le sais aussi. Ouais, mais tu fais jouer Yanis, il tient son poste à gauche. Ouais, même s'il y a à dire défensivement, mais ça c'est encore un autre Après, ça va être un éternel débat entre moi il me plaît, toi il te plaît pas. Ça, on va tous avoir notre jugement, tu vois. Mais on voit bien que Yanis, au puits... Il joue plus ailier gauche, on va dire, dans un plus offensif. Et il apporte plus. Et évidemment, on voit que c'est de suite son élément. Bien sûr, il apporte plus. Bien sûr. Il est à son poste. Alors, de se quitter, j'avais une petite question. Dis-moi. Un peu. J'ai vu que dans la conversation... où j'ai été pris à partie par le préparateur physique du club. J'ai vu que tu posais une question. Tu voulais lui poser une question. J'ai vu ça. Je voulais lui poser une question, puis il m'a pas répondu. La question, elle était simple. Je voulais savoir pourquoi il était encore au Sporting. Parce que pour moi, quand tu arrives dans les valises avec un coach, quand ce coach se fait virer, que ce soit justifié ou pas, tu dois pouvoir te regarder dans une glace et partir avec lui. Normalement, tu fais partie d'un staff. Moi, demain, je vais te donner un exemple tout simple. Ça va me rejoindre à moi. J'aime pas trop parler de moi sur ce genre de choses. Quand Luigi, en décembre, j'ai Luigi au téléphone qui me dit je serai plein entraîneur de la première. Je lui dis Luigi, je reste pas, je m'en vais moi aussi alors. Parce que c'est lui qui me fait venir, tu comprends? Après, c'est un exemple différent. Parce que je suis joueur et que lui il me dit mais tu es vraiment un con. Luigi me dit tu es vraiment un con. Tu es là, tu restes là, tu continues à jouer, tu la fermes. Voilà. Mais moi, en plus, j'ai appris qu'il entraînait Sifour aussi en même temps, là, donc je sais pas trop ce qu'il fait. Ah bon? Ouais, j'ai fait. Et pour moi, le préparateur l'année dernière, c'était Karim, c'était pas lui. Lui, à part porter des coupelles et des chasubles, je sais pas quoi il a servi. Mais pour moi, demain, je suis attention, tu vas te faire retraiter. Non, mais je me ferai traiter de ce qu'il veut. S'il veut m'appeler, il m'appellera. Je n'ai rien à foutre. Moi, c'est pas méchant, je n'insulte pas. Juste, je donne mon point de vue et ce que je pense. Après, moi, comme je t'ai dit, demain, je suis adjoint d'un coach. Par exemple, là, en ce moment, je suis entraîneur des gardiens. Je suis un peu l'adjoint à Fabrice aussi, UA.
Demain, il va aller dans un club, il va se faire licencier, je partirai avec lui. J'ai une figure, quoi. Je ne vais pas rester, moi, continuer dans un club, alors que c'est pas le club qui m'a contacté, je viens dans les valises d'un coach. Normalement, tu pars avec. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Non, mais il y a pas mal de personnes qui peuvent le dire, mais sur ça, après, chacun son point de vue, on est d'accord, mais... c'est moi, ça. Pour moi, la grosse connerie qui a été faite, c'est de perdre Karim cette année. Après, je pense que le Sporting ne serait pas à cette place actuellement s'il y avait encore Karim. Je pense aussi. J'en suis même certain. Après, il ne faut pas jeter de pierre à personne. Hein. Des erreurs, on en fait tous. Non, mais bien sûr. Dans tous les niveaux, pour moi, le recrutement, il n'a pas été bon cette année. Hein. Après, bien sûr. C'est peut-être pour ça que le Sporting est à cette place. Au lieu de prendre 15 joueurs qui ont joué toute leur vie en CFA2 et qui ont 20 ans, qui n'ont pas d'expérience, tu n'en prenais que 4 qui avaient de l'expérience, qui venaient du dessus. Tu gardais ton groupe de l'année dernière, qui était très solide. Bien sûr. Que tu dois récompenser, parce qu'une équipe qui fait une montée, c'est qu'elle a le niveau. Même si elle n'a pas le niveau de jouer le haut de tableau en national, tu les récompenses. Parce que les mecs, là, quand tu fais venir 15 recrues, inconsciemment, dans ta tête, tu te dis, il faut venir les mecs, ils vont me remplacer. Quoi. Alors que c'est moi qui ai fait la montée l'année dernière. Alors que là, si tu gardais ton effectif complet ou quasi complet, parce que tu as toujours des départs, tu as Alexis qui s'en va, c'est logique, quoi. Et tu peux pas le retenir, un mec qui va partir en Ligue 2. Et encore que tu as réussi à garder là, c'est beau. Et voilà, tu renforces avec 4-5 joueurs qui viennent du dessus, qui encadrent, qui connaissent le niveau national, voire au-dessus. Et puis tu sais que tu te sauveras tranquille, quoi. Bon, après, je m'inquiète pas, je te dis la vérité, je m'inquiète pas. C'est vrai que le classement me fait peur, mais pour moi, il va se sauver tranquille. Hein. Tranquille. Moi, j'aime pas trop ce terme, tranquille. Pour moi, on n'est pas trop tranquille. Hein. D'ici les 4-5 matchs qui arrivent, tu seras sorti de la zone. Tu me rappelleras, tu me diras, Laurent. Écoute, j'en accepte l'augure. Hein. J'espère que. En tout cas, il y a quand même des joueurs à féliciter, qui sont Guila, qui sont Flo Amelani, qui font un début de saison, je pense, extraordinaire. Bien alors qu'il y a quand même pas si longtemps, on ne savait pas si on allait pouvoir compter sur eux. Et puis ils montrent qu'ils ont le caractère et qu'ils ont les compétences pour jouer à ce niveau, quoi. Et c'est les deux seuls Toulonnais en même temps. Et c'est les deux seuls Toulonnais, comme quoi. Après, ton effectif, tu as quand même des joueurs qui ont déjà joué en national, voire plus haut. Hein. Tu as Lyoun, tu as Sucette, tu as Momo, qui a déjà connu ce niveau. Tu as quand même des joueurs qui devraient tirer tout le monde vers le haut. Sucette, Guilla, il nous l'avait déjà dit, mais c'était qui Sucette déjà? J'ai un trou de mémoire. Angers, il a joué à Angers, Sucette. Non, mais qui c'est? Anto. Ah non, voilà, c'est Anto, Sucette, d'accord. Qui sera absent contre Boulogne. C'est ça. Il y aura pas mal d'absents. Oui, écoute. Et là, au niveau recrutement, vous avez un peu, il y a des recrutements qui vont être faits, je pense, non? Ça serait bien. Ah ben là, on n'est pas dans le secret des dieux, on ne sait pas encore. Tu sais que tu as ton grand ami qui est parti, tu le sais, que tu adorais. Fawzi. Ouais, mais bon, il y a. Pas mon grand ami, moi j'ai rien à le reprocher, mais bon, après, le recrutement, c'est lui qui le faisait, donc à un moment donné. Tu sais, je vais te dire un truc, moi au début de saison, je l'ai vu tourner en Doom, il voulait nous voler notre gardien. Sa manière de faire, elle est pas. C'est pas comme ça qu'on fait quand tu te dis recruteur ou quoi que ce soit. Tu viens pas tourner autour d'un stade, attraper un joueur à la fin d'un entraînement devant tout le monde. Bon, tu prends ton téléphone et tu l'appelles discrètement. Sauf que le gardien il m'attrape et me dit Laurent, Toulon me veut. Je dis écoute, c'est à toi de prendre ta décision. C'était Zuccarelli, non? C'est ça? Zaccarelli, oui. Zaccarelli, pardon. C'est un super gardien que j'ai souvent entendu parler. Super gardien. Et quand il me dit ça, je dis Nico, c'est à toi de prendre ta décision. Et que Nico, donc Zaccarelli, me dit Laurent, moi déjà je me suis engagé avec Andoum. Et en plus je suis avec toi, je me régale avec toi, je prends plaisir. Et tu vois, le mec, ça te fait quelque chose, le mec qui te dit ça. Pourtant c'est Toulon qui t'appelle, tu vois. Toulon ne te laisse pas insensible, loin de là. Mais évidemment. Ça attire, Toulon ça attire. Tu peux faire ce que tu veux, tu sais que tu vas critiquer. Tu sais que tu vas prendre, mais tu sais que tu vas prendre plaisir sur le terrain, tu sais qu'il y a du public, tu sais que voilà, il y a un engouement, je t'apprends rien, tu sais bien comment c'est. Après, le maillot de Toulon, il est lourd à porter, mais un petit footballeur, tu en as envie, normalement, tu en as envie. C'est ce genre de club qui font. C'est ce genre de club qui attire. Après, c'est vrai que vu la période, je sais pas quel joueur va vouloir venir. Bon, écoute, des footballeurs, il y en a, et je pense que faut les dégoter. Il faut les dégoter, il faut trouver celui qui a manque de temps de jeu, celui qui correspond
qui ne correspond pas à un coach, parce que tu peux être bon avec un coach et avec un autre, tu ne corresponds pas à son schéma de jeu. Et puis voilà, c'est comme ça qu'est fait un recrutement, hein, de toute façon. De toute façon, ça, on va bien voir dans les semaines à venir. C'est ça. Lolo, je te remercie. On va rester là pour ce coup. Dommage, encore une fois, hein, je pense que tu aurais été un bon interlocuteur. Là, la prochaine fois, ce sera volontiers. Là, il y a eu un petit souci de dernière minute. Ouais. La prochaine fois, ce sera volontiers. On essaiera de se voir au stade. Je pense que je vais essayer de me libérer le soir. C'est compliqué parce qu'on a entraînement nous aussi. Mais un soir où, maintenant qu'on est éliminé de la coupe, les soirs où on n'a pas de match le week-end, je viendrai volontiers. D'ici à ce que tu te fasses éliminer pour que tu puisses venir au Rascacho, il y a que j'aurais préféré rester en coupe quand même, hein. Même en étant sur le banc, en train de regarder, c'est des trucs que tu as envie de vivre. C'est clair. C'est clair. Puis quand tu es compétiteur, tu veux tout jouer, tu veux tout gagner. C'est comme ça. C'est ça. Même que tu sais que tu vas pas la gagner, la Coupe de France, tu es quand même dedans. Évidemment, la magie de la Coupe, c'est une compétition que beaucoup aiment, les matchs de coupe. C'est ça. Il n'y a que vainqueur et c'est ça qui apporte l'adrénaline. C'est ça. En plus, Laurent, je te remercie encore. Merci à vous. Passe une bonne soirée et puis on se voit bientôt au stade et puis bonne chance pour toi et ton club pour cette saison. C'est gentil et merci, à bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Dernière partie de l'émission, on va aborder le match de ce vendredi au stade de Rencontre face à Boulogne. Boulogne qui compte 17 points au compteur. Une équipe qui a 5 victoires, 2 nuls et 6 défaites. C'est une équipe qui a un goal average négatif, hein, puisqu'il a marqué 11 buts et en a encaissé 12. C'est la 4e plus mauvaise attaque du championnat, derrière le Sporting, Ajaccio et Concarneau. Voilà, donc par contre au niveau défensif, il fait partie d'un lot d'équipes qui est seconde, ils sont plusieurs seconds meilleure défense de ce championnat. Donc en plus Boulogne c'est une équipe qui est comment dire aguerrie au championnat national. Je crois que c'est la plus ancienne, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc 6e ou 7e. Potentiellement un gros morceau en termes d'expérience. Oui. Voilà, donc c'est ce vendredi. On ne va pas répéter pour la 12 millième fois qu'il est temps de gagner. Non, ça va. Voilà. Ce qu'il faut pour l'heure, c'est continuer d'engranger des points, ne pas perdre. Et puis si on gagne, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Tout en restant bien évidemment ambitieux, parce que moi je tiens absolument... mais moi là sur ce match je suis ambitieux, mais si on est trop, je dis toujours, voilà, on se fixe sur un match, on perd Boulogne, on gagne les 3 suivants, c'est bonheur aussi, bien sûr. C'est pour ça qu'il faudra... Non mais voilà. Mais je pense que voilà, il manque des gros absents. Il manque du monde. Dila, Wasfan, Diallo, Zouaoui. Il me semblait Bayo et il paraît que non. Enfin, il y avait, après le match, il y avait 2, alors je sais pas trop si on a Bayo ou pas, a priori oui finalement. Bon, il y a des absents. Des interrogations avec Chargui. Ouais, j'ai entendu dire que les bruits de couloir, que Chargui reviendrait, maintenant c'est des bruits de couloir. Ce qu'il disait hier à Bon Rencontre. Qu'est-ce qu'il est sur Bon Rencontre hier, ouais. Maintenant, j'espère bien. C'est une bonne chose, mais... Parce que les absents, il faudra quand même les compenser. Bah tout à fait, ouais. Ceux qui sont absents, là, qui sont blessés ou suspendus. Bien sûr. Mais ça me donne l'occasion, c'était la semaine dernière, sur le 20 matin, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un article sur Facundo Issa, qui était venu à un match d'ailleurs, le 3e, l'Argentais. Il avait un t-shirt, et ça m'a frappé, il avait un t-shirt, c'était marqué « Nos stratégies, nos victories ». C'est exactement ce que je pense la situation actuelle. Alors, on stigmatise encore une fois les joueurs, tout ça, mais la stratégie pour gagner un match, c'est sympa aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on s'y penche sur la stratégie, parce qu'à chaque fois, moi, je trouve qu'elle est relativement mauvaise. 3 milieux, j'aimerais bien. Il manque Diallo, il manque Zouaoui, mais on a moyen d'aligner 3 attaquants, et pas spécialement 4.
puisque voilà, Imam Diallo, Imam Guilavogui, c'est peut-être l'occasion ou jamais d'aligner que 3 attaquants, mais d'évoluer avec un milieu de terrain renforcé, qui pourrait nous donner un peu de solidité, de stabilité, comme ça au milieu de terrain, dans l'entre-jeu, d'un peu vraiment pouvoir rivaliser avec Boulogne, qui doit être assez pourvu de ce côté-là. Et ouais, moi j'aimerais bien, et encore une fois, voilà, la stratégie sera importante. Les joueurs c'est des soldats, hein. Le coach c'est le général. Voilà, t'arrives sur le champ de bataille, bon voilà, t'as tes hommes qui sont pas trop bien moralement, c'est à toi à compenser avec des stratégies, en étant malin, en compensant. C'est ça la stratégie, c'est mettre au point une bonne tactique et tout, c'est super, c'est loin d'être secondaire, c'est très important. J'ai l'impression que de ce côté-là, on peut faire mieux. Moi je vais déjà attendre avec impatience la compo vendredi soir. Parce que pour moi, la victoire ou la non-victoire, ça passera déjà par la compo. Parce que c'est bien beau de dire les joueurs sont pas bons, mais si tu les fais pas évoluer dans un cadre qui leur convient pas, ou en tout cas dans un cadre qui font que ben voilà, quand ils puissent développer leur qualité. Voilà, qui développer leur qualité, etc. Eh ben, tu les mettras encore pas dans les bonnes conditions pour remporter le match. Moi, le joueur que j'aimerais revoir, c'est Pioton. Oui. Voilà, c'est un joueur que j'aimerais voir évoluer aux côtés de Delgado. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Tu le sens comme ça. Je sais pas, je vais pas dire que je le sens, c'est pas une intuition. Mais c'est un duo que j'aimerais voir ensemble. Ouais, tout à fait. Voilà, parce que mine de rien, Raphaël Pioton, c'est un joueur qui a du physique, hein, qui est capable d'aller à l'impact. Qui est vif. Voilà, qui est vif. Delgado, on connaît tous ses qualités. En plus, c'est un joueur qui a marqué en début de championnat. Donc, il n'y a pas de raison que... sens du but. Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire que... voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est un joueur qui a un vrai sens du but. C'est un vrai buteur. Après, voilà, au milieu... Maman, c'est Boussrala. Ben, il était au puits, hein, il n'est pas rentré. Voilà. Mais il était au puits. Mais c'est vrai que pour le milieu, si effectivement Bayo est apte pour le service, Moulet, Mama Sebou, Sey, Comé, enfin je veux dire... Et Chergui, voilà. Potentiellement, on a 6 joueurs qui peuvent évoluer au milieu, qui peuvent avoir des profils intéressants. Et je pense entre autres à Chergui, voilà, d'une part parce que c'est l'homme le plus expérimenté de cette équipe. C'est un joueur qui a connu le niveau national. C'est quelqu'un qui, lors de ses entrées sur les premiers temps où il a joué, voilà, qui était un joueur transformé par rapport à ce qu'on lui connaissait de ses performances de la saison passée. Et avant son carton rouge, je m'excuse de te faire, avant son carton rouge, avant cette histoire, il a fait quand même des bons matchs. Mais c'est ça, tout à fait. Il est tout meilleur. Après, il a un peu sombré comme tout le monde. C'est un joueur sur lequel moi je m'appuierais. Voilà. De l'expérience. Et puis derrière, pour remplacer Anto Wasfan, c'est pas non plus les solutions qui manquent. Medukali, enfin voilà, donc même Driss Wasfan, hein, qui en 19 par exemple, ou avec la réserve a évolué. Peut-être pas pour évoluer dans l'axe pour le coup. Ouais, mais voilà. Sur le côté. Ouais. Donc voilà, sachant que Fall devrait être apte pour le service, hein, donc on n'a pas de contre-indication par rapport à ça. Sur le côté, c'est peut-être Zouaoui, mais non, peut-être... il sera pas là. Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Soumaré. Oui, voilà, Soumaré, pardon. Voilà, enfin je veux dire, potentiellement, on peut avoir une équipe qui tient la route. Mais évidemment. Malgré les absences, et entre autres l'absence de Morgan Guilavogui, voilà, qui est l'extraterrestre un peu de cette équipe. Pourquoi pas un carré, comme le fameux carré de Michel Hidalgo, un carré à 4 au milieu, et puis 2 attaquants. À l'époque, ça peut faire complètement. C'était très bien, il y a des possibilités. Et c'est pas, encore une fois, hein, c'est pas parce qu'on a un joueur avec moins d'attaquants qu'on a moins de chances de marquer. Tout à fait. Ce qui te permet de marquer, c'est l'animation, c'est la qualité de passe,
c'est toutes ces choses. Ce qu'apporte le milieu, c'est un tout. Hein. C'est ça. Après, avec un attaquant, hein. Si t'as un bon milieu qui apporte, absolument. Des latéraux qui t'apportent aussi. Bien sûr, latéraux. Je veux dire, les latéraux, quand je repense par exemple au match d'Alioune au Puy-en-Velay, voilà, offensivement, voilà, c'est un joueur qui prend son couloir et puis il va percuter les centres. Tout à fait. Donc Soumaré est capable de faire ça aussi. Donc, enfin voilà, les solutions offensives, il ne faut pas compter que sur les attaquants, quoi. C'est un tout, c'est une équipe qui défend et qui attaque ensemble. Une vraie dichotomie entre nos. Si on regarde les compos depuis le début de la saison, pour moi, j'appelle ça des compos ultra offensifs pour moi. Hein. Quand tu vois les 4, on a pu faire même finir avec 5-6 attaquants. Bon, c'est arrivé qu'une fois, mais c'est pour dire. On a joué, je crois, 9 fois sur 10 avec 4 joueurs à vocation offensive. Pas spécialement 4 attaques, je veux le dire comme ça. On est l'avant-dernière attaque. Voilà. Je sais pas, ça fait pas percuter personne. Moi je comprends pas. Étouffons un peu notre milieu. Et puis par contre, il y a un point aussi que je voulais évoquer, c'était le fait que si elle a peut-être un vrai point, pas négatif, mais peut-être le vrai point faible de l'équipe, c'est que, et c'est là qu'on le voit, elle n'a pas de leader. Elle n'a pas de leader. L'année dernière, j'ai vu sur le forum, ah oui, on voit que Wasfan, Nana, c'est les leaders. Non, les leaders, on les voit quand il y a le feu à la maison. Et c'est pas le faire injure, hein, parce que être leader, ça se décrète pas. Hein. Voilà, mais il y a un mec comme Ramos, un Martin Fall, il n'y a pas. Et moi, peut-être si je prenais une recrue, alors c'est très dur à trouver, mais au-delà du profil technique du joueur, on dit nana, je me pencherai sur son profil mental si c'est quelqu'un qui pourrait. Ça pourrait être un vrai bon déclic si on avait un gars qui un peu un aboyeur, une sorte de Bernard Pardo là. Voilà, qui va replacer ses coéquipiers, qui va les motiver. Il y a des joueurs comme ça, voilà, bien sûr, qui arrivent comme beaucoup d'expérience et que le groupe va facilement intégrer et va facilement lui donner les clés du camion s'il a un vrai charisme. Mais ça, c'est pareil, ça se décrète pas. On l'entraîne pas, ça. Tu l'es ou tu l'es pas. Hein. Deschamps, il était à 18 ans. Bon, et puis il y en a, ils ont 35 ans et ils sont toujours pas vite. Ils ne seront jamais, bien sûr. Ça, si on avait ça serait intéressant aussi pour la suite. Moi, sur le profil de la recrue, je vois bien. Au-delà de l'aspect technique. Du 10, moi, pour moi, je m'en fiche complet. Le 10, pas le 10, c'est pas le 10 qui va. Par contre, oui, si t'amènes quelqu'un qui a de l'expérience, qui va justement rebooster, etc. Tout ce que peut-être Svenka ne fait pas. Parce que Svenka, je le vois gueuler, mais non, en ce moment, il faut se serrer les coudes. On a besoin, c'est pas le monde des bisounours, mais tu as besoin de redonner confiance aux joueurs. C'est ça la clé qu'il faut actuellement. Donc ça sera à se pencher. Pour le moment, on l'aura pas, on peut se démerder ça. Et voilà, et c'est parce qu'il manque tous ces joueurs importants, Diallo, Wasfan, qu'il n'y a rien à craindre de ce match. Si les joueurs se lâchent et ils ont moyen, j'espère que Victor les aidera, quoi, parce que s'il m'aligne encore 4 attaquants, je ne sais pas si on aura pris déjà dès le départ la bonne direction. Mais bon, on verra. Hein. Peut-être de toute façon, à force d'un jour, on va bien finir par gagner, et puis s'il faut, on va gagner d'un coup 5-0. Moi, je préférais 5 victoires à 1-0. Ouais, mais voilà. Mais, ça ferait 3 fois 5, 15, ça ferait 15 points. Ça. Que tout le monde fasse les joueurs au mieux, mais les joueurs, c'est le dernier. Ils ont mal été préparés, ils sont mal travaillés. Il y a une mauvaise ambiance parce que on essaie de dégraisser. Alors, tout le monde a peur d'être un peu sur la liste. Tout le monde peut se plaquer. Ben là, on voit sur qui on compte. Et là, vous voyez, on a mis Bayo. Et là, il sort un gros match. Medoukali au bon moment. On voit sur qui on peut compter. Mais je pense qu'on peut compter sur tout le monde. Mais il y en a qui sont un peu plus timorés, voilà, etc. Donc il faut que tout le monde s'y mette là, il faut que le coach s'y mette, tant que faire se peut au sein du club, on mette une ambiance à peu près sereine, même si elle n'est pas du tout, mais au moins. Et puis c'est comme ça qu'on va y arriver. Ouais, et peut-être que plutôt que d'évoquer
pour la énième fois la marche en avant, comme je l'ai lu sur le site officiel du Sporting. D'ailleurs, il me semble que c'est par rapport à l'arrivée de Yann Bodenès. Très bien, la marche en avant. Hein. Mais aujourd'hui, ce serait plutôt l'union fait la force. Quoi. J'ai envie et que tout le monde prenne ses responsabilités. Complètement. Ferry, les réseaux, ben écoutez, voilà, c'est bien, hein, on va voir les réseaux. On va voir. Là, tout le monde est. Parce que ce que dis-nous à tout force, il y a beaucoup de personnes qui le pensent tout bas, mais on fait le procès de personne. Non, le club il soit. Mais j'aimerais bien arriver à une émission et dire oh putain, qu'est-ce qu'on n'a rien à dire aujourd'hui. Tout fonctionne. Ou en tout cas, bravo. Comme l'année dernière, je félicité. Nous, on aime bien casser les positifs. Carrément. L'année dernière. Ça nous fait moins de soucis. Hein. C'est clair. Et puis moins d'ennemis aussi. Voilà, tout à fait. Mais c'est pas grave. Les ennemis, ça fait des années. Les ennemis. Ça, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Mais les ennemis qui. On dira toujours la chose. Nous, le club, on le connaît depuis des années. On le suit depuis des années. Depuis des années, le club. On va clôturer l'émission sur ces mots. Alors, c'est vrai que vendredi, le RCT joue en Challenge Cup à 21h au Stade Mayol. Le Sporting, lui, démarrera son match à 20h. On verra qui sont les vrais, si on peut dire ça. Ouais. Voilà, donc on espère que, je l'évoquais il y a quelques secondes, voilà, l'union fait la force. On peut dire tout ce qu'on veut sur nous, mais une chose est sûre, c'est que nous, on sera là vendredi et on espère qu'un maximum de supporters seront présents parce que mathématiquement, le maintien est possible. Et encore une fois, nous, on est convaincus que ce groupe a les capacités de se maintenir. Donc, à vendredi.